Je suis capable de la même boîte, mais pas de la même. C'est pas la bonne. OK. Amen. Peux-tu m'emmener un appel? Bonjour à tous. Bonjour. Content de vous accueillir ce matin. Ça paraît qu'il a neigé ce matin. Hein? Il y en a qui étaient frileux, qui ont resté dans les couvertures. Il neigeait, moi, quand je suis venu ce matin. Est-ce qu'il neige encore? Ah ouais? Ouais. Amen. Ah, j'avais pas mis mon son. 1, 2, 1, 2, c'est un petit peu écho, un peu fort. Amen. Samedi soir prochain, pour ceux qui le veulent, il y a un mini-cours qui vous est offert par l'Institut biblique du Québec en Zoom, c'est-à-dire en Zoom. Un cours sur la création selon le texte de Genèse 1. Alors, si vous êtes intéressé à suivre ce cours, il est entièrement gratuit, mais ce qu'il faut faire absolument, c'est que vous devez vous inscrire pour suivre le cours au plus tard demain. Je pense que vous pouvez le faire aujourd'hui, directement en ligne de chez vous, si vous le voulez. Le lien pour vous inscrire en ligne est sur l'affiche au babillard là-bas. Ça commence par https, quelque chose du genre, là, ibq.ca. Alors, juste à prendre l'adresse comme il faut, le lien sur l'affiche en arrière, et vous recevrez, je ne sais pas quand, probablement cette semaine par courriel, vous recevrez du Collège biblique un courriel avec le lien Zoom pour vous connecter. Le cours est offert en soirée. Je ne me souviens pas de l'heure comme telle. Je pense que c'est 19h à 21h ou quelque chose du genre. C'est inscrit sur l'affiche là-bas. Mais je vous en parle parce qu'on l'a su seulement à la dernière minute. On l'a su seulement que cette semaine. Alors, on a pu vous l'annoncer seulement que ce matin. C'est malheureux qu'on ne soit pas nombreux ce matin parce qu'il y en a qui vont peut-être manquer l'annonce. Sinon, s'ils écoutent en ligne, peut-être me téléphoner au bureau pour connaître le lien qu'on a sur l'affiche en arrière parce qu'on ne l'a pas, je ne me souviens pas s'il était dans l'agenda ou pas, hein, comme tel. Aussi, le 22 décembre prochain, n'oubliez pas, on a notre célébration de Noël le 22 décembre prochain. S'il y en a qui veulent faire une présentation spéciale de Noël, il y a possibilité de vous inclure au programme. Il faut seulement m'en parler à l'avance pour qu'on puisse voir où vous placez comme tel dans le programme et voir ce que vous voulez aussi apporter pour le programme spécial de Noël, pour la célébration de Noël. Et puis, suite à la célébration, on va avoir notre culte comme à l'habitude à partir de 9h30 pour de présentation spéciale, même si le message va être un petit peu avec peut-être qu'on prend un peu moins de temps pour le message, mais vu que le programme va être plus long, on va peut-être finir près de midi ou pas loin de midi, mais tout de suite après le culte, on a un repas agapé ensemble, un repas de Noël ensemble. Alors, si quelqu'un veut emmener un plat quelconque, il y a 2 feuilles pour le menu au babillard en arrière, juste voir ce que vous pouvez apporter, puis indiquer sur la feuille ce que vous allez apporter pour qu'on puisse avoir un menu quand même complet pour la célébration de Noël. Amen. Alors, s'il y a des questions concernant le menu, vous contactez Lucie qui n'est pas là ce matin, qui est responsable de notre repas, ou bien vous en parlez avec mon épouse Sylvie, celle qui dirigeait les louanges ici. Alors, Sylvie aussi peut vous informer qu'elle travaille étroitement avec Lucie pour la réalisation du repas. Amen. Pardon? Ah, je parlais à Marielle.
Est-ce que quelqu'un aurait peut-être quelque chose à partager ce matin avant qu'on passe à la parole de Dieu? Sentez-vous libre. On n'est pas nombreux ce matin, on est en famille. Là. Sentez-vous libre, bien à l'aise, de partager quoi que ce soit peut-être que Dieu a pu faire dans vos vies, ou bien de partager peut-être même des choses que vous pouvez vous attendre de Dieu ou quoi que ce soit concernant votre relation avec Dieu dans votre vie. Bon. On va passer à la parole de Dieu. Je vais vous inviter à tourner avec moi dans Éphésiens chapitre 3. On va lire ensemble pour commencer les versets 14 à 21. Éphésiens chapitre 3, versets 14 à 21. Il y a une autre chose que j'aurais aimé vous parler, mais je vous en parlerai plutôt dimanche prochain. C'était Salvation Picture. Il y a des cartons ici à l'arrière sur la table. Je vous en parlerai plutôt dimanche prochain. Éphésiens chapitre 3. On va lire à partir du verset 14. Alors, si tout le monde a tourné dans vos Bibles. Éphésiens 3, à partir du verset 14, on lit ici. Voilà pourquoi je plie les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tient son nom. Je prie pour qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Excusez-moi. Amen. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, merci pour ta présence avec nous, Seigneur. Merci pour ton Saint-Esprit, Seigneur Dieu, que tu nous as donné afin que nous puissions, Seigneur Dieu, recevoir de toi tout ce que nous avons besoin de connaître de toi, Seigneur. Alors, Seigneur, je te prie ce matin que ton Saint-Esprit nous enseigne lui-même, qu'il enseigne nos cœurs, qu'il éclaire lui-même nos cœurs, Seigneur Dieu, dans toute ta révélation pour nous, dans toute cette révélation pour nous, pour notre vie, Seigneur Dieu, afin que nous puissions pleinement connaître, Seigneur Dieu, toutes les grâces, les bénédictions, toute la plénitude de Dieu qui se trouve en Jésus pour nous, pour nos vies, Seigneur. Père, merci de ta présence, Seigneur. Merci de ton Saint-Esprit, Seigneur. Et donne-nous, Seigneur Dieu, à chacun de nous, par ton Saint-Esprit, des cœurs disposés à ta parole, des cœurs ouverts à ta parole, des cœurs, Seigneur Dieu, remplis d'amour pour ta parole qui est la vérité, afin que ta parole puisse, Seigneur Dieu, vraiment changer nos vies, Seigneur Dieu, et nous fortifier dans cette relation de foi que nous avons avec toi dans nos vies, Seigneur. Je te le demande, Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. J'ai intitulé mon message ce matin « Penser comme Jésus ». On vient de lire dans l'Éphésiens, chapitre 3, au verset 20, on vient de lire « À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. » Y a-t-il des choses à laquelle vous pouvez penser que Dieu pourrait faire pour vous? Bien, il peut faire bien encore au-delà de ça. Il peut faire bien plus que ça. Quelles expériences spirituelles devrions-nous demander à Dieu
pour nous qui vivons présentement, dans un monde sans Dieu, et qui vivons présentement, 2, dans un corps de faiblesse. Quelle expérience spirituelle devrions-nous demander à Dieu pour nous qui vivons dans ces conditions-là? L'apôtre Paul ici partage la prière qu'il adresse à Dieu pour les chrétiens de l'Église d'Éphèse. Il prie en résumé dans Éphésiens 3,16, « Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son Saint-Esprit dans votre être intérieur. » Et le but de cette prière, ce but-là, on le lit clairement dans le verset 19b, quand on lit « Afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. » Qui peut dire ce matin qu'il est rempli de toute la plénitude de Dieu? Vous savez que la parole de Dieu nous dit qu'en Jésus-Christ se trouve toute la plénitude de Dieu. Alors nous qui sommes en Jésus, est-ce que nous sommes remplis de toute la plénitude de Dieu comme Jésus l'a été, comme on l'a vu lui-même ici-bas? Alors cette prière d'intercession est clairement axée sur la puissance de Dieu pour les croyants de l'Église qui était à Éphèse. Mais ce qui est surprenant de cette prière, c'est que cette prière nous invite à demander plus à Dieu, alors que nous avons déjà tout en Jésus. Est-ce qu'on croit qu'on a tout en Jésus? On devrait le croire si on croit en Jésus. C'est la parole de Dieu qui dit que nous avons tout en Jésus. Vous savez, cette prière nous invite à demander plus à Dieu alors que nous avons tout. Dans ce monde déchu, dans ce monde dans lequel nous vivons, et surtout dans le corps de faiblesse dans lequel nous nous trouvons, nous sommes loin souvent de prétendre que nous avons déjà tout en Jésus. Hein? Quand on se lève le matin et qu'on se sent un peu croche, on dit « Oh, il me semble que j'aurais besoin d'un peu plus de vitalité. » Hein? Quand je sais pas, moi, qu'on se retrouve dans une situation où on est mal pris, où on est vraiment ébranlé dans nos vies, on dit « Ah, mais il est où le Seigneur, là? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe, là, dans ma vie? » On n'a pas vraiment l'impression d'avoir vraiment tout à ce moment-là en Jésus, n'est-ce pas? Pourtant, la parole de Dieu nous affirme clairement qu'en Jésus, nous sommes spirituellement pleinement comblés par Dieu. Toujours dans ce même contexte, dans Éphésiens au chapitre 1 et dans le verset 3, la parole même de Dieu nous dit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis, écoutez bien, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Hey! On est béni de toutes les bénédictions spirituelles de Dieu en Christ. Amen. Alors, qu'est-ce qu'un croyant en Jésus né de nouveau du Saint-Esprit? Qu'est-ce qu'un croyant en Jésus qui maintenant a la capacité de voir le royaume de Dieu, le royaume céleste de Dieu, pourrait avoir à demander de plus à Dieu pour être comblé? Hein? Qu'est-ce qu'on pourrait demander de plus à Dieu pour être comblé si déjà on a toutes les bénédictions de Dieu dans nos vies? Là, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui ne marche pas quelque part. Hein? Vrai? Il y a vraiment quelque chose qui ne marche pas quelque part. Mais, toujours selon le contexte de cette lettre, les chrétiens d'Éphèse, vous savez, n'arrivaient pas encore à vivre l'expérience d'une plus grande plénitude de Dieu. On lit à travers cette lettre adressée aux Éphésiens que la parole de Dieu nous exhorte à demander plus parce que tout nous est déjà disponible en Jésus. Alors, il y a où le problème? Soit qu'on ne demande pas assez, ou soit qu'on ne croit pas que Dieu est vraiment dans une puissance infinie pour nous donner plus. Un des deux. N'est-ce pas? Dans Éphésiens 3,14, on a lu « Voilà pourquoi je plie les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ,
Pourquoi ici, il prie en disant que voilà pourquoi il plie les genoux devant Jésus-Christ? C'est que lorsqu'on lit l'expression qui dit « Voilà pourquoi je plie les genoux », cette expression nous renvoie aux raisons pour lesquelles nous devrions demander encore plus à Dieu. Un commentateur de la Bible, C.H. Rodieux, je ne sais pas pourquoi il s'appelle C.H., il s'appelle-tu Charles, il s'appelle-tu Claude-Henri, j'en ai aucune idée. Dans le livre, ça ne le marque pas. Mais celui qui a écrit le livre, il s'appelle C.H. Rodieux. Et dans son commentaire pratique qui est intitulé « Les trésors du Nouveau Testament », ce commentateur, M. Rodieux, dit ceci. Il dit que la toute-puissance divine n'a d'autre limite que notre incrédulité ou notre orgueil, notre recherche de nous-mêmes, de notre propre gloire. Ne vivons que pour glorifier Dieu. Alors, vivons-nous nos vies dans ce monde seulement que pour nous-mêmes ou pour voir Dieu se glorifier à travers nous dans ce monde? Dans la prière modèle que Jésus nous a laissée dans Matthieu 6,10, est-ce que cette prière ne dit pas que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel? Alors, est-ce que nous voyons ici-bas dans nos vies de chaque jour la plénitude de la gloire céleste que nous avons reçue de Jésus, comme cette gloire céleste-là se trouve au ciel? On devrait l'avoir ici-bas. Ça fait partie de la prière modèle que Jésus nous a donnée. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Alors, cette gloire céleste dont Dieu est prêt à nous donner à chacun de nous, on devrait l'avoir aussi dans nos vies. Alors, si notre cœur est plein de nous-mêmes ou de ce monde, comment Jésus pourrait-il le remplir de la glorieuse puissance de Dieu qui est manifeste et qui est bien présente au ciel? Comment est-ce qu'il pourrait la remplir? La prière de Paul est bien claire et la prière de Paul est même sans détour. On a lu dans Éphésiens 3,16 et dans le verset 19, je les résume ensemble, « Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, afin que vous soyez remplis de toute cette plénitude de Dieu. » Notre compréhension de l'amour de Dieu pour nous est la première chose qui nous empêche de chercher à être remplis de cette plénitude de Dieu. Vous savez, souvent, on ne demande pas plus à Dieu parce qu'on ne connaît pas encore assez combien Dieu peut nous aimer dans nos vies. Tous ceux qui viennent à Jésus réalisent tous, jusqu'à un certain point, combien Dieu est amour. Hein? Quand vous avez donné votre vie à Jésus, c'est parce que vous avez goûté à l'amour de Dieu et que vous avez voulu vraiment être et devenir vous-même un enfant de Dieu. Dans Romains 5,8, on lit même « Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Mais lorsqu'on lit ce passage d'Éphésiens 3, chapitre 17 et chapitre 18, qui dit « Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ », les chrétiens d'Éphèse semblaient avoir certaines lacunes concernant l'amour de Dieu pour eux. Il ne semblait pas connaître assez cet amour de Dieu pour vouloir vraiment encore croire que Dieu pouvait lui donner encore plus que tout ce qu'ils avaient jusque-là dans leur vie. Alors, pour chercher une plus grande plénitude de Dieu dans nos vies, il nous faut faire une plus grande expérience de l'amour de Dieu pour nous. Tant qu'on n'a pas goûté à une plus grande expérience de l'amour de Dieu pour nous, on a peine à s'imaginer que Dieu peut nous aimer pour vouloir nous donner encore plus que ce qu'on peut connaître de lui déjà dans nos vies.
Moi, je me souviens, j'ai été élevé traditionnellement dans la foi chrétienne. On m'a enseigné que, non pas que Dieu était amour, mais que Dieu était juste, puis il fallait que je sois un bon petit garçon. C'est juste quand j'ai découvert combien Dieu était amour que j'ai voulu vraiment connaître Dieu et le connaître plus et connaître ses grâces pour moi dans ma vie. C'est quand j'ai découvert combien il m'aimait au point qu'il était mort à la croix pour moi que j'ai voulu vraiment me tourner vers Dieu pour ma vie plutôt que de marcher seul comme si Dieu n'existait pas dans ma vie. Amen. Puis, quand j'ai connu Dieu et que j'ai découvert combien il m'aimait au point qu'il voulait même me remplir de la plénitude qui se trouvait même en Jésus-Christ, j'en voulais de cette plénitude-là. Mais il faut croire que Dieu nous aime et il faut croire que Dieu est vraiment un Dieu dont les ressources sont glorieuses et sont intarissables pour prétendre que Dieu peut nous remplir de cette plénitude-là dans nos vies et pour vouloir être rempli de cette plénitude-là dans nos vies. Alors, pour chercher une plus grande plénitude de Dieu dans nos vies, il nous faut faire une plus grande expérience de son amour pour nous. Et ce n'est que lorsque nous avons de plus grandes expériences de vie avec Dieu que nous pouvons mieux découvrir et apprécier même la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur de l'amour de Dieu. Son amour est tellement grand qu'on n'est même pas capable de le mesurer, qu'on n'est même pas capable de le quantifier, qu'on n'est même pas capable de le saisir comme tel. Mais il nous faut chercher à expérimenter de plus en plus cet amour de Dieu pour nous dans nos vies pour découvrir encore plus toutes les grâces que Dieu peut vouloir et toutes les bénédictions que Dieu peut et veut pour nous dans nos vies. Dieu, vous savez, il est en amour avec nous. Savez-vous ça, que Dieu est en amour avec nous? On a une impression qui dit que la nature a horreur du vide. Non, pas une impression, une expression. On a une expression qui dit que la nature a horreur du vide. On ne peut rien trouver de vide dans ce monde. Soit que c'est rempli par l'air, soit c'est rempli par l'eau, mais c'est toujours rempli par quelque chose comme tel. La nature a horreur du vide. Mais savez-vous que dans sa nature même, Dieu a horreur du vide? Avez-vous déjà perdu une personne chère que vous aimiez beaucoup? Sûrement, à un moment donné ou un autre, sans que ce soit nécessairement par la mort ou un deuil. Ça peut être par un divorce, ça peut être par une séparation, ça peut être par quelqu'un qui nous quitte pour un autre pays ou quoi que ce soit. Mais lorsqu'on perd une personne qui nous est très chère, que l'on aime beaucoup, ça laisse un vide. Hein? Ça laisse un vide. Et Dieu nous aime beaucoup. Et quand on perd quelqu'un qu'on aime beaucoup, ça laisse un vide. Un vide tellement énorme que l'on cherche immédiatement à le combler. Et Dieu nous aime tellement. Lorsque Dieu nous a perdus à cause du péché qui est entré dans le monde, dans son amour pour nous, il n'a jamais cessé de nous chercher pour combler ce vide. Jamais. Maintenant, nous sommes tous venus à Dieu parce que nous avons tous fait l'expérience de l'amour de Dieu dans nos vies. Mais bien que nous l'aimions tous, nous n'avons pas tous un même amour pour lui comme cet amour que lui-même nous a manifesté à la croix. Cet amour qui fait que lui-même cherche à combler ce vide que nous avons causé en lui à cause du péché quand on a été séparés de lui. Vous me suivez? Et on a besoin de grandir dans cet amour-là pour connaître encore mieux notre Dieu, pour pouvoir chercher encore plus sa plénitude, la plénitude de sa personne dans nos vies. On lit dans Luc au chapitre 7, dans les versets 40 à 47. Vous ne l'aurez pas à l'écran parce qu'il y a 7 versets ici, mais je vais prendre le temps de le lire. Vous allez voir, c'est juste 7 versets, c'est quand même pas long à lire, qui nous parle de
l'histoire de la femme pécheresse aux pieds de Jésus. On lit ici, Jésus est invité à souper chez un pharisien. Puis le pharisien, il se pose des questions sur Jésus parce qu'il dit, cet homme-là, est-tu vraiment un prophète, là? Il ne connaît même pas la femme qui est en train qui était de pleurer à ses pieds. Mais Jésus prit la parole et lui dit, écoutez bien, il lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un d'eux lui devait 500 pièces d'argent et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi le rembourser, il leur remit à tous deux leurs dettes. Maintenant, lequel des deux l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a remis la plus grosse somme. Et Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis il se tournait vers la femme et dit à Simon, tu vois cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas donné d'eau pour me laver les pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser. Mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a pas cessé de m'embrasser les pieds. Tu n'as pas versé d'huile sur ma tête. Mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, puisqu'elle a beaucoup aimé. Mais à celui à qui l'on pardonne peu, aime peu. Alors, on est des enfants de Dieu. On a donné notre cœur à Jésus. Mais est-ce qu'on a tous une même grandeur d'amour envers Dieu? Est-ce qu'on connaît tous l'immensité de l'amour de Dieu face à nous? Est-ce qu'on a fait l'expérience de cet amour de Dieu pour nous, pour enfin prétendre ou croire ou s'attendre de Dieu d'une plus grande plénitude de lui, de sa part, dans nos vies? Alors, bien que Dieu nous cherche tous, et bien que Dieu veuille tous remplir ce vide en nous que lui seul peut combler, Dieu ne peut le faire que pour ceux qui expérimentent plus la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur de son amour pour nous. Amen. Faire une plus grande expérience de Dieu pour découvrir encore plus son amour pour nous implique de ressentir avant tout un vide dans nos vies. Si on n'a pas de vide, si personne ne nous manque, si rien ne nous manque, comment est-ce qu'on pourrait chercher à avoir plus? On ne peut pas chercher à avoir plus si on ne ressent pas un vide en nous. Faire une plus grande expérience de Dieu pour découvrir encore plus son amour pour nous implique de ressentir un vide dans nos vies. Dans Éphésiens 1,18, dans les premiers chapitres qu'on n'a pas lus dans notre texte de ce matin, mais que je peux vous lire maintenant, ça nous dit « Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints. » Est-ce que je peux vous poser une question? Sûrement, hein? Même si vous ne me diriez non, je la poserai pareil. À quelle occasion avez-vous cherché Dieu pour vos vies? Si vous êtes comme la plupart des gens, on ne cherche Dieu que lorsque Dieu est la seule solution qui peut rester à notre problème, pour régler notre problème. Beaucoup de gens viennent à Jésus parce qu'ils n'ont pas trouvé d'autre solution à leur problème que d'aller à Dieu. Ils disent, coudonc, il n'y a rien à faire. S'il y a quelque chose à faire, il y a juste Dieu qui peut agir, alors Dieu agit. C'est dans ces conditions-là que souvent des gens sont venus à Dieu, puis Dieu leur a répondu. Et Dieu est venu les combler dans ce vide, dans ce besoin qu'ils pouvaient avoir dans leur vie. Et parce que Dieu les a répondu et Dieu a comblé ce vide, ils ont découvert, wow, Dieu il m'aime, il a répondu vraiment à mon besoin. Il est vraiment venu combler ce vide que j'avais dans ma vie.
Alors, pour la plupart d'entre nous, on vient au Seigneur pour nos vies seulement après avoir épuisé ce que le monde pouvait nous offrir pour combler notre vide, pour combler notre cœur. Et c'est quand on a été comblé par Dieu qu'on a vraiment goûté à l'amour de Dieu, et c'est quand on a goûté à l'amour de Dieu que cet amour-là est devenu un peu comme irrésistible pour nous et que nous avons voulu même devenir enfants de Dieu et faire de Dieu notre Sauveur, notre Seigneur pour notre vie. Maintenant, dans Éphésiens 3,18, la prière est pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ. Alors, pour être capable de comprendre la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur de l'amour de Dieu pour nous, nous devons libérer nos cœurs des choses qui peuvent empêcher le Seigneur de prendre toute la place. Et tant qu'on ne libère pas nos cœurs de toutes ces choses-là, il n'y a pas de vide dans nos cœurs qui pourrait être comblé par Dieu ou qu'on pourrait chercher à ce que Dieu vienne combler dans nos cœurs. En tant que chrétiens, nous avons reçu et accepté l'Évangile une première fois, n'est-ce pas? Nous avons toujours besoin de la bonne nouvelle de la vie, de la bonne nouvelle de la mort et de la résurrection de Jésus pour nos vies. Mais la parole ici nous invite non pas à nous rendre au-delà de l'Évangile. Ça, on en a toujours besoin de cet Évangile, toujours besoin de nous rappeler de cette bonne nouvelle de Jésus qui dans son amour, est mort pour nous. Mais la parole nous invite non pas à nous rendre au-delà de l'Évangile, mais plus profondément dans notre expérience de l'Évangile qui concerne l'amour incroyable de Dieu pour nous. Et comment est-ce qu'on peut y arriver? La seule manière d'y arriver, c'est vraiment d'ouvrir notre cœur à Dieu, vraiment de débarrasser notre cœur de tout ce qui peut le garder plein pour ressentir vraiment ce vide que Dieu seul peut combler pour nous dans nos vies. Une plus grande profondeur spirituelle provient d'une plus grande expérience de l'amour de Dieu. Et si on veut goûter plus à cet amour de Dieu pour nous, ben, on a besoin vraiment d'avoir un cœur qui va faire de la place à Dieu pour faire l'expérience de cet amour-là de Dieu dans nos vies. Prier pour connaître une plus grande plénitude de Dieu dans nos vies, c'est un véritable défi vraiment pour y arriver. Nous devons être conscients que la puissance de l'Esprit qui convient de demander à Dieu consiste avant tout en une transformation intérieure. L'amour que nous pouvons goûter de Dieu pour une plus grande profondeur spirituelle ne peut provenir que de Jésus dans nos cœurs. Dans Apocalypse 2.2, ce qui est particulier concernant les croyants qui étaient à Éphèse, de cette église d'Éphèse, c'est que Jésus a dit à l'église d'Éphèse, dans Apocalypse 2.2, il lui dit, « Je connais tes œuvres, je connais ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres sans l'être et tu les as trouvés menteurs. » Mais dans les versets suivants, dans les versets 3 et 4, toujours dans Apocalypse 2, Jésus leur fait aussi une reproche. Écoutez bien le reproche qu'il leur fait. Oui, tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de mon nom et tu ne t'es pas lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Comment est-ce qu'on peut abandonner un amour comme Jésus qui déjà est venu et nous a donné de faire une expérience avec lui qui nous a fait goûter à son amour? Comment est-ce qu'on peut abandonner cet amour-là? Notre amour pour Dieu peut facilement se manifester, vous savez, en toutes sortes de choses plutôt que sa présence avec nous dans nos cœurs. Vous savez, on a connu Dieu parce qu'on a découvert son amour. On a suivi Dieu parce qu'il était, et on savait qu'il était un Dieu d'amour.
on se laisse conduire par Dieu parce qu'il est un Dieu d'amour. Mais à un moment donné, avec le temps, c'est comme si on s'habitue à cet amour, on s'habitue à être avec Dieu, puis on finit par laisser la place qu'il avait dans notre cœur à toutes sortes d'autres choses dans nos vies. Toutes sortes d'autres choses dans nos vies. Ça se compare un peu à un mariage. Hein? Vous savez, quand un couple se marie, un homme et une femme se marient devant Dieu, sont enflammés d'amour l'un pour l'autre. Tellement que quand on prépare des gens à faire des vœux d'engagement pour le mariage, on les met en garde contre toutes sortes de choses qui peuvent arriver, puis on lui dit même, faites des bons papiers au cas des fois, puis oh, pas besoin, on s'aime, on s'aime, on s'aime. Ah oui? Pour combien de temps? Pour combien de temps? Qu'est-ce qui arrive à un moment donné? Ce qui arrive à un moment donné, c'est que la place de notre amoureux ou de notre amoureuse dans notre cœur, elle commence à laisser la place à autre chose qui vienne prendre cette place que notre amoureux ou notre amoureuse pouvait avoir dans notre cœur. Au point où cet amour-là se refroidit, au point où cet amour-là se déplace vers autre chose, au point que cet amour-là s'en va même vers de l'infidélité à un moment donné. Et on n'est pas différent dans notre amour et dans notre relation avec Dieu dans nos cœurs. On n'est pas différent. C'est les mêmes personnes qui font des engagements pour la vie l'un à l'autre devant Dieu, qui sont les mêmes personnes qui donnent leur vie à Dieu pour devenir enfants de Dieu. On est les mêmes. Amen. Amen. Alors, c'est compliqué, vous savez, c'est un véritable défi, vous savez, d'arriver à expérimenter un plus grand amour avec Dieu quand on en a déjà connu, pour découvrir encore plus de Dieu et de son amour pour nous dans nos vies. C'est un véritable défi. C'est tellement plus facile d'exprimer pour nous notre amour à Dieu par des œuvres plutôt que par une relation de cœur, d'un cœur entier à Dieu comme on avait au début. Tellement plus facile. On ne manque pas de voir le Saint-Esprit agir puissamment pour nous dans nos vies, mais de communiquer avec lui pour être rempli de la plénitude de Dieu dans nos vies, ah ben ça, c'est une toute autre chose. On ne renie pas Dieu, on veut continuer de le servir, mais la relation d'amour, est-ce qu'elle demeure vivante? Cette relation d'amour, est-ce qu'elle demeure toujours enflammée, toujours active? Ou si on devient juste des croyants qui ont connu Dieu, religieux, fidèles dans leurs œuvres, mais fidèles de cœur. Quand on lit dans Éphésiens 3, 16 et 17, « Je prie qu'il vous donne d'être puissamment fortifiés par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. » Il y a 3 verbes ici qui sont utilisés dans le verset 17 pour décrire le genre de communion que nous devons entretenir avec le Seigneur dans nos cœurs. Il y a 3 verbes. Premièrement, nous avons le verbe habiter, ou ce qu'on a lu, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Vous avez déjà connu des couples mariés qui, à un moment donné, n'habitaient plus ensemble? Pourtant, ils sont mariés. Il y en a là-dedans qui se sont ni divorcés ni séparés, qui demeurent mariés, mais qu'il n'y a plus d'amour assez fébrile, assez enflammé pour continuer à vivre une vie ensemble. C'est des choses qui arrivent. On risque la même chose dans notre amour pour Dieu.
Alors, pour que Jésus puisse habiter nos cœurs, il faut que Jésus s'y sente à l'aise comme chez lui. Évidemment, ce n'est qu'au ciel que Jésus est vraiment chez lui. Et depuis qu'il est retourné au ciel, tout pouvoir lui a été remis. Maintenant, est-ce que Jésus trouve dans nos cœurs la pleine liberté de régner dans nos cœurs et sur notre vie comme il règne lui-même au ciel? Est-ce qu'il a tout pouvoir sur nous? Comme il devrait avoir tout pouvoir, puisqu'il nous a rachetés de la mort? Deuxième verbe, nous avons aussi le verbe enraciner. Que vous soyez enracinés dans l'amour. L'emploi du mot enraciné ici nous parle non pas d'un amour ou d'une saison, mais d'un amour pour Dieu qui demeure et d'un amour qui reste fidèle. Alors, on peut parler ici d'un amour comme celui qui pousse un homme et une femme à s'engager dans une relation d'amour pour leur vie. Et l'image que ce mot nous donne ici est celle d'un arbre qui porte racine en profondeur. Soyez enracinés dans l'amour de Christ. Un arbre dont les racines ne pénètrent qu'en surface n'arrive pas à traverser les tempêtes et les vents contraires qu'on peut rencontrer dans nos vies. Les tempêtes de nos vies mettent la force de nos racines à l'épreuve. C'est comme un couple. Quand ils se marient, tout va bien. Tellement qu'ils ne passent même pas à faire des papiers. Mais quand il arrive une tempête dans le couple, quand il arrive des vents contraires, quand il arrive des raisons quelconques pour lesquelles c'est dur de s'oublier pour aimer l'autre dans cette condition-là, c'est là où cet amour-là est éprouvé. Et si cet amour-là n'est pas assez profond avec l'être aimé, ça brise. Quand un arbre rencontre des grands vents, des ouragans, des tempêtes, combien qu'on voit d'arbres qui tombent. Mais ce n'est pas tous les arbres qui tombent. Pourtant, ils sont tous exposés au même vent. Ils sont tous exposés au même ouragan, à la même tempête. Mais ceux qui ont des racines profondément ancrées, eux résistent aux tempêtes puis aux vents contraires. Amen. Les tempêtes de nos vies mettent la force de nos racines à l'épreuve. Et si nous n'avons pas un amour profondément enraciné pour Dieu, nous ne pourrons pas nous élever en hauteur. Les arbres qui s'élèvent en hauteur sont des arbres qui ont des racines très profondes. Et tant que tu n'as pas de racines très profondes, tu ne peux pas même atteindre cette maturité en Christ où ce que tu vas pouvoir goûter à une plus grande plénitude de Dieu dans ta vie. Troisième mot, nous avons aussi le verbe fonder. Dans la prière, on a lu que vous soyez fondés dans l'amour. Les fondations d'une maison est ce qui lui donne sa solidité et sa résistance. Lorsqu'on pose les fondations d'un immeuble, il faut que ces fondations soient appuyées sur quelque chose de solide afin de rendre l'immeuble inébranlable. Si ce n'est pas appuyé sur quelque chose de solide, ça va finir par s'écrouler. Dans Matthieu au chapitre 7, dans le verset 24 et 25, Jésus dit « C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. » Construisez un fondement de maison sur une roche, sur un rocher c'est inébranlable. D'ailleurs, Jésus, on dit de Jésus qu'il est notre rocher. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu et il est inébranlable. Alors, on lit, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison. Mais elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le rocher. Est-ce que notre amour sur Dieu est bien fondé sur un réel amour de la personne de Dieu?
Vous savez, Jésus a dit à des gens à un moment donné, à cette foule qu'il cherchait, cette foule qu'il avait, Jésus avait multiplié les pains et les petits poissons pour nourrir toute la foule à partir de presque rien. Qu'est-ce qui est arrivé le lendemain? La foule cherchait Jésus. Ils cherchaient même, que la parole de Dieu nous dit, pour faire de Jésus leur roi. Et qu'est-ce que Jésus leur a dit? Ben, vous ne voulez pas me faire roi parce que je suis Dieu, parce que vous m'aimez. Vous voulez me faire roi parce que vous avez mangé du pain puis vous avez été rassasié. C'est vrai comme un homme qui en manque à un moment donné puis qui rencontre une femme et puis il est tellement en manque qu'il est prêt à n'importe quoi pour être comblé dans son vide. Le lendemain, il dit, wow, quand la faim est passée, il reste-tu de l'amour là-dedans ou pas? Exactement la même chose. Dieu est un être vivant, et Dieu est amour, que la parole de Dieu nous dit. Et Dieu nous cherche parce qu'il nous aime. Est-ce que nous nous cherchons parce que nous l'aimons? Ou est-ce que nous le cherchons parce qu'il est un bon boulanger qui peut nous fournir du pain? C'est quelle sorte d'amour qu'on a pour Dieu. C'est ce qui fait toute la différence. Être rempli de la toute plénitude de Dieu, c'est une chose qui, pour certains, demeure incompréhensible et même impossible à réaliser. Dans Éphésiens 3:20, on a lu « À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. » Des fois, on peut avoir de la peine, on peut ne pas arriver à connaître cette plénitude-là de Dieu en nous. Pourquoi? Parce que peut-être que nous ne comprenons pas bien que Dieu est le Dieu de l'impossible et que Dieu est d'un amour impossible qu'on ne peut même pas saisir assez pleinement. La chose qui peut nous empêcher, qui peut empêcher un croyant de faire l'expérience d'une plus grande plénitude de Dieu, est souvent sa propre imagination, sa propre compréhension de Dieu. Dieu, par sa puissance qui agit en nous, peut faire infiniment plus que tout ce que nous pouvons même demander ou penser. À quoi pensez-vous présentement que Dieu pourrait vous combler? Bien, il peut faire encore bien plus que ce que vous pensez maintenant. Essayez d'imaginer ce que Dieu pourrait faire pour encore plus vous combler. Bien, même ce que vous pouvez imaginer, il peut faire même au-delà de ça. C'est ce que la parole de Dieu nous dit ici dans Éphésiens 3:20. À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. Alors, ne laissons pas nos pensées ou notre imagination limiter Dieu dans toute la plénitude qu'il veut nous accorder pour nos vies. Tout ce qui est en Jésus, tout ce que nous pouvons voir qui était en Jésus quand il a marché sur terre ici-bas, toute cette plénitude-là, Dieu la veut aussi pour nous. Amen. On peut dire souvent, ouais, mais lui, il était Dieu. Non, il a marché comme un homme. Ouais, mais lui, c'est le Fils de Dieu. Oui, mais il a marché en obéissance au Saint-Esprit comme Dieu nous demande de marcher en obéissance au Saint-Esprit. Ouais, mais lui, Dieu lui a donné le Saint-Esprit sans mesure. Jésus a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Vous recevrez la promesse que Dieu a faite de vous donner son Saint-Esprit.
pleinement, dans une pleine mesure pour nous. Est-ce qu'on y croit? On dit, oh, mais on ne peut même pas s'imaginer. Tu n'as pas besoin d'imaginer. Tu as juste besoin d'y croire. Parce que Dieu peut faire des choses au-delà même de ce que tu peux imaginer et même penser. Amen. Alors que nous parlons de connaître la plénitude de Dieu dans nos vies, on a lu un peu plus tôt tantôt dans Romains 5:8, on a lu « Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Alors Jésus est celui qui est venu accomplir tout ce qui était nécessaire pour nous réconcilier dans une relation vraie, vivante et puissante avec Dieu dans nos vies. Il est mort à la croix à notre place pour le prix de nos péchés, afin que nous soyons parfaitement pardonnés, afin que nous soyons parfaitement purifiés de tout péché pour entrer en communion avec notre Dieu qui est le Dieu Tout-Puissant, qui est le Dieu Saint. Alors, si ce matin tu reconnais que tu es un pécheur, si ce matin tu reconnais ton besoin de Jésus pour être sauvé, je t'invite simplement à adresser de manière sincère dans ton cœur cette prière au Seigneur. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur et je reconnais que sans ton Saint-Esprit, je n'ai pas la capacité de vivre en toute justice devant Dieu dans ma vie. Seigneur Jésus, je crois en toi et je crois qu'à la croix, que tu as réduit à l'impuissance le corps de péché dans lequel je vis maintenant. Et je te prie, Seigneur, de me purifier de tous mes péchés et de me conduire dans cette plénitude de toi que j'ai besoin maintenant dans ma vie. Merci, Père éternel, d'avoir envoyé Jésus mourir à la croix à ma place. Et merci, Père, pour la grâce de ton pardon que tu m'accordes maintenant en Jésus-Christ à la croix. Alors, si présentement tu écoutes ce message en ligne, et que tu as adressé cette prière à Dieu pour accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur de ta vie pour la toute première fois de ta vie, n'hésite pas à prendre contact avec moi. En retour, je pourrai prier pour toi personnellement et répondre à toutes tes questions sur Jésus et sur cette plénitude que Dieu veut pour toi, pour ta vie. Aussi, si peut-être tu es de ceux ou de celles qui avaient déjà fait cette prière au Seigneur auparavant dans votre vie, mais que ce matin, tu réalises ton besoin de connaître une plus profonde plénitude de Dieu dans ta vie. Je t'invite donc maintenant à prier, Seigneur, pour qu'il te fasse connaître la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur de son amour pour toi, afin que tu puisses arriver à lui faire une plus grande place dans ton cœur, dans ta vie. Alors, si tu écoutes ce message en ligne ce matin, je t'invite aussi à prendre contact avec moi afin de pouvoir aussi prier avec toi. Amen. Est-ce qu'on peut aller chercher Sylvie? On va terminer avec un chant de louange et d'adoration. Alors, durant ce chant de louange et d'adoration, si peut-être tu es ici dans cette salle et que tu as fait cette prière de repentance au Seigneur pour lui confier ta vie, je t'invite à t'avancer ici en avant. J'aimerais prendre du temps pour prier pour toi ce matin même. Sinon, peut-être tu as déjà fait cette prière dans ta vie auparavant, mais que tu réalises ce matin que Dieu a quelque chose de plus grand pour toi que ce que tu vis jusqu'à maintenant. Encore une plus grande plénitude de Dieu pour toi. Alors, je t'invite aussi à t'avancer, qu'on puisse prier ensemble pour confier ton cœur au Seigneur, pour arriver à une plus grande expérience d'amour avec Dieu, une plus grande expérience pour une plus grande relation avec Dieu et connaître encore plus sa plénitude dans ta vie. Tu peux aussi t'avancer s'il y a des besoins, quel que soit le besoin de guérison, besoin de quoi que ce soit à confier à Dieu pour ta vie.
Dieu veut te bénir. Toutes les bénédictions qui sont au ciel, tu peux les avoir maintenant en Jésus. Amen. Laissez pas votre imagination, laissez pas vos pensées limiter la puissance de Dieu pour vous dans vos vies ce matin. Amen. Amen. Oui, Seigneur, il n'y a rien de trop grand pour toi. Tu es tout puissant. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux. Alléluia. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux. Oui, Seigneur, tu es un grand Dieu, Seigneur. Un Dieu infiniment grand, infiniment bon, infiniment puissant. Et tu es toi-même un Dieu d'amour, un Dieu d'un amour qui ne peut pas se renier, Seigneur. Seigneur, merci d'être le Dieu d'amour que tu es, Seigneur. Seigneur, conduis-nous, Seigneur Dieu. Conduis-nous, Seigneur. Saisis toute occasion de nos vies, Seigneur Dieu, pour nous révéler encore plus la grandeur de ton amour pour nous. Révèle-nous cette grandeur, cet amour infini que tu as pour nous, Seigneur, afin que nous puissions, Seigneur Dieu, nous-mêmes être des amoureux de toi, Seigneur. Nous-mêmes, Seigneur Dieu, que notre cœur te soit entier à toi, Seigneur. Que tu puisses te trouver à l'aise, Seigneur Dieu, dans nos cœurs, Seigneur, dans nos vies, Seigneur Dieu, pour marcher avec nous, Seigneur, et pour que nous puissions connaître ainsi cette plénitude de toi et de toute ta gloire, de toute ta puissance dans nos vies, Seigneur.
On te le demande, Père, dans le nom puissant de Jésus. Et on te remercie de nous aimer comme tu nous aimes. On te remercie, Seigneur Jésus, de ton amour pour ce monde, afin qu'on puisse, Seigneur Dieu, connaître ta présence, ta gloire et ta puissance dans nos vies, Seigneur. En ton nom, Jésus. Amen. Amen. Bon dimanche, Dieu vous bénisse. Soyez comblés. Jésus avait en lui la plénitude du Père en lui. Et il nous offre aussi cette plénitude en Jésus. Amen.